Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième webinaire. Avant de commencer, juste pour vous dire, vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance dans la section questions-réponses dans le chat. Puis on va prendre le temps d'y répondre tout au long du webinaire et aussi à la fin, il va y avoir une période de questions. Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre nom parce que des fois, il y a des questions, c'est sous anonyme. Puis nous, en fait, c'est que si on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, on va prendre le soin là, de vous recontacter puis pour répondre à votre question. Donc, veillez à mettre votre nom complet. Donc, explorer, en fait, parce qu'on va vous parler d'Estimer aujourd'hui, mais Estimer est né à partir d'Explorer. Donc, Explorer, c'est une firme de services conseil en développement logiciel et en solutions d'IA sur mesure. Donc, on existe depuis 2019. Plus de 150 projets à notre actif dans tout domaine reliés à l'intelligence artificielle. Plus d'une quarantaine de spécialistes. Là, on est rendu 45 même. Là, donc, vraiment très diversifié au niveau de l'IA, autant de la vision du texte, recherche opérationnelle. Donc, on a une belle expertise. Puis au courant des 2 dernières années, on s'est surtout spécialisé auprès des industries manufacturières et de construction parce qu'on a observé un problème au niveau de l'estimation là, en parlant avec les entrepreneurs. Puis votre réalité est qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau de cette tâche-là. Donc, avec Estimé, on vient automatiser cette étape-là, puis toute autre tâche administrative et répétitive au sein de vos processus d'affaires. Donc, aujourd'hui, vos panélistes, donc Benoît Carl, directeur développement des affaires d'Estimé et responsable aussi de la commercialisation. Donc, vous allez voir, Estimé, on l'a développé avec les différents corps de métier dans le domaine de la construction, puis on commercialise pour toutes les spécialités l'outil Estimé. Donc, c'est Benoît là, qui est à la tête de ça depuis l'automne dernier. On dirait que ça fait 1 an déjà que tu es avec nous. Ça va vite, il y a beaucoup de travail. Puis, fait que c'est Benoît qui s'occupe de ça. Moi, je suis surtout avec Explorer, mais pour ce qui est estimé, je m'occupe surtout du volet partenariat, conférence aussi. Donc, faire connaître Estimé. Et puis, Gaétan, qui est gestionnaire de projet Exparia, mais également à la tête du développement du produit, donc vraiment au niveau technique, puis qui est responsable avec son collègue Mathias de chapeauter une équipe de développeurs. On est rendu près d'une quasiment 15 développeurs à temps plein là, qui travaillent au développement de l'outil, donc toutes les différentes verticales en construction et en manufacturier également. Puis, ça fait quelques webinaires que je vous dis là, que l'équipe va s'agrandir. Donc, on a Sarah qui se joint à nous donc, au niveau tout ce qui est volet, service à la clientèle, support, intégration de l'outil et adoption également. Donc, c'est elle qui vous accompagne finalement dans tout ce qui est l'utilisation de l'outil, de bien l'utiliser, comment l'utiliser. Donc, c'est elle là, qui va être à la tête de l'équipe satisfaction client. Donc, certainement que vous aurez à la côtoyer. Et puis, voilà, donc estimé, on est très fiers de dire qu'on a gagné le prix Construct Tech Review, qui est en fait un prix qui est décerné pour le meilleur outil d'estimation assisté par l'IA au Canada. Donc, très, très fiers d'avoir gagné ce prix-là. Et puis, ben voilà la suite aujourd'hui au niveau du développement de l'outil. On a très hâte de vous montrer ça. Merci beaucoup, Marie. Marie l'a mentionné, c'est le quatrième webinaire de notre série mensuelle qui a commencé en décembre. Ces webinaires-là, les premiers, si vous les avez manqués, sont tous disponibles sur la plateforme, sur notre site web, en fait, estime.ai. Dans la section ressources, vous avez accès à nos webinaires et vous pouvez aller les revoir. Et de la même façon, celui-ci sera disponible dans les prochains jours, prochaines heures sur notre site web. Alors, on a montré des plans d'électricité, de murs rideaux, comment on fait de l'analyse de devis, comment on gère les addendas, on a fait le volet manufacturier pour les pièces usinées. Alors, on a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va vous montrer 2 choses qui sont en développement. Le take-off en toiture. Moi, je vais faire une démo avec notre outil, la même plateforme, avec un plan de toiture pour savoir comment où on est rendu et la vision d'où on va se rendre avec cet outil-là. Et on est à quelques semaines de pouvoir commercialiser la portion toiture. Et ensuite, Gaétan va prendre la balle pour
nous faire une démonstration de une première portion de notre catalogue, comment on peut faire un calcul de main-d'œuvre à travers les formules qu'on a rendues disponibles dans l'outil. Et il y aura une suite au prochain webinaire là, au mois de mai sur cette portion-là. Alors, pendant que je transfère vers l'outil, Marie, tu peux-tu envoyer le premier sondage? On aime bien savoir, est-ce que vous revenez ou c'est votre premier webinaire? En fait, combien de webinaires vous avez vus jusqu'ici? On vous laisse là, quelques secondes pour répondre. Alors, on va laisser les choses aller. Il y en a près de la moitié que c'est votre premier webinaire. Alors, merci d'être là. Ça veut dire qu'il y en a plus de la moitié que c'est pas votre premier webinaire. Alors, re-bienvenue. Merci d'être là aussi. C'est de l'information qui est quand même très importante pour nous là, de savoir si on a une continuité. Tu veux-tu le partager? Voilà. Alors, merci aux 34 personnes là, qui ont répondu. Vous êtes 51 participants aujourd'hui. Merci encore. Alors, rapidement, je vais commencer. Vous voyez bien mon interface, Marie? Oui. Parfait, merci. Okay. Alors, je vais venir créer un projet de la même façon qu'on a fait dans les précédents webinaires. Alors, on va écrire un nom. Et une fois que le nom est écrit, on a accès à créer un projet. Et ensuite, on peut déposer un plan. Alors, je vais aller dans Documents, mon webinaire ici, et je vais mettre un plan de toiture. Alors, ça prend quelques secondes pour l'outil pour absorber ou télécharger le plan. Et quand on fait ça, il y a des processus de départ qui s'automatisent, qui se lancent, et on va pouvoir les voir là, dans quelques secondes. Voilà. Alors, j'ai deux premiers processus que, avant de lancer la détection, on doit laisser le processus terminer, mais ça ne m'empêche pas quand même de venir commencer mon travail. Je vais commencer tout de suite avec ces deux bassins de couverture ici, venir sélectionner l'ensemble de la toiture. Je vais aller chercher ma catégorie de couverture et je vais faire un premier processus qui s'appelle le processus de ligne de contour de toiture. Alors, vous allez voir, là, le produit est en développement, mais il y a quand même des belles fonctionnalités qu'on peut montrer par rapport à ça. Les premiers processus là, sont sur le point de terminer. Et je reviens ici, ce que je vais faire, je vais venir lancer une détection de certains éléments aux icônes qu'on retrouve aussi sur la toiture. Alors, je vais venir faire une boîte autour de cet élément de ventilation-là. C'est un accessoire de toiture. Et si j'avais créé ce produit-là dans le catalogue, je pourrais lancer directement la détection à partir du catalogue avec toutes les informations qui sont déjà dans la plateforme. Pour l'exercice aujourd'hui, on va simplement créer un produit manuellement, ce serait très simple. Et on va faire la même étape ici pour les drains qui sont ici. Alors, je vais faire une petite boîte autour de l'icône. C'est un accessoire de toiture aussi. Et dans ce cas-ci, on va l'appeler une question de facilité pour la présentation. Alors, simplement ici, à partir de mon crayon jaune, je peux lancer la détection. Et je peux suivre en tout moment mes processus. Alors, on voit que les premiers processus sont terminés. Je vais simplement faire un rafraîchissement pour pouvoir avoir accès au travail des premiers processus. Alors, on a converti les pages en images et on a classifié chacune des pages pour permettre la détection dans une ou dans certaines pages, mais pas dans l'ensemble du plan, qui accélère un peu le processus. On va aller chercher une autre information qui est importante pour la toiture. Ici, c'est la composition des bassins. C'est bien d'aller chercher la surface, mais une fois qu'on a la surface, il faut être capable d'associer une composition, la façon dont la toiture doit être faite et installée. Alors ici, on va venir faire un autre processus. Je fais une boîte ici, je vais juste ça comme ça, et le processus ici s'appelle composition de toiture. Et je lance le processus d'extraction. Oh, excusez-moi. On va retourner ici, couverture. Non, excusez-moi. Composition de toiture.
et je lance un processus d'extraction. Si on avait un petit peu plus de temps aujourd'hui, là, je pourrais aussi faire le même processus pour les parapets, qu'on pourrait venir associer les différents parapets aux différentes compositions qui sont demandées dans le plan. C'est le même processus, là, on va associer la composition à la surface. Éventuellement, on va être capable d'associer le parapet aux différents contours de la toiture ou les démarcations entre les différents bassins. Alors, on peut regarder où est-ce qu'on en est rendu. Ma détection des icônes est terminée. Mon processus de ligne de contour est presque terminé aussi. Alors, on va le laisser terminer. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer là, un autre aspect. Je vais venir faire un autre processus ici, qui est mon processus de métadonnées. Je l'ai déjà fait, si je ne me trompe pas, dans un précédent webinaire. L'intérêt de ce processus-là, c'est d'être capable de gérer les addendas. Ah oui, quand j'ai un processus qui termine, ça fait ça. Métadonnées, processus d'extraction, et je lance le produit. Alors, on peut avoir le résultat de ça. Alors, on voit ici là, que j'ai plusieurs, en fait, pas mal, tous les processus sont terminés, autant d'extraction de la composition que au contour de mur. Alors, je retourne à ma page de bassin, qui est la page 12 ici, qui nous intéresse. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, là, on l'a mentionné, c'est un produit qui est encore en cours de développement, mais ça ne nous empêche pas de faire le travail. Je vais juste venir. Il y a des balcons ici qui nous ont créé un petit peu d'enjeu, mais je vais venir. Et j'ai ça ici comme ça. C'est des choses là, qui vont être corrigées dans les prochains jours. Et une chose que je dois m'assurer avant de lancer mon processus, c'est que mon périmètre est bien fermé. Alors, quand on a un écart entre deux lignes ici, on peut tout simplement venir raccorder les deux lignes et l'outil va les joindre ensemble. Encore une fois, c'est des choses là, qui vont être corrigées dans les prochaines semaines, prochains jours. Je vais m'assurer que j'ai bien fait le périmètre dans l'ensemble. Parfait. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire l'autre processus que j'ai pas fait avec la catégorie couverture. Et c'est le processus de segmentation du surface. Alors, ça, c'est un processus qui est quand même assez rapide et qui va nous donner les dimensions. Mais il faudrait que je me dépêche parce que j'ai fait une erreur. Ah, j'ai peut-être manqué. En fait, il aurait fallu que je vienne mettre le plan à l'échelle avant de lancer ma demande de surface. En faisant ça ici, en le mettant 1 pour 50, en le faisant comme je viens de le faire, avant de lancer mon processus de surface, je vais avoir les dimensions exactes pour les différents bassins. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais le laisser comme ça parce que c'est un processus là, quand même qui a pris 12 secondes. J'ai battu Gaëtan. 12 secondes. Alors, et on a ici nos deux bassins. Là, l'étape qui reste à faire ici, c'est de venir associer la composition de la toiture aux différents bassins. Alors, je vais venir ici, je vais venir le modifier et dans la section enfant, la composition que je suis allé faire dans le processus antérieurement. Là, j'ai fait un processus de composition de toiture. On a amené cette composition-là dans l'outil et là, je peux associer les différents bassins aux compositions qui doivent être faites en fonction du plan. Alors, on laisse une petite seconde et une fois que ça va être terminé, on va pouvoir se permettre de faire le deuxième bassin. Et ce faisant, on vient d'associer la surface qui sera nécessairement pas bonne dans le cas présent parce que j'ai fait une erreur. Mais ça serait, comme vous pouvez voir, ça me prendrait 12 secondes de le refaire. Mais on va juste continuer, question de donner un bon flow. Et finalement, on a ici, ça ici, c'est mes parapets.
On a le détail de nos parapets, on a nos deux bassins de couverture. Et si on va voir la composition, on a l'ensemble de la composition ici qui suit, qu'on a amené du plan et on a la surface, le pied carré de chacun de ces compositions-là dans le take-off. Et ça a pris quelques minutes. Et les accessoires de toiture que j'ai pas montrés. On va y retourner et ensuite, je donne la parole à Gaëtan, parce que moi, je vais avoir terminé ma portion. Alors, on voit ici, là, si je clique sur ça, j'ai 8 éléments de ventilation qui ont été trouvés et j'ai 4 drains qui ont été trouvés. On a trouvé l'ensemble des icônes ou des images qu'on a cherchées sur la toiture. Alors, ça aussi fait partie du take-off qu'on vient de faire en quelques minutes ensemble. Alors, j'arrête mon partage. Gaëtan, avant de te donner la main, on va poser la question aux gens à savoir c'est quoi leur rôle dans l'organisation. On aime bien savoir c'est qui notre audience. Alors, Marie, je te laisse lancer le prochain sondage. Vous êtes encore une 50, vous êtes encore 50 avec nous, là, merci. Je fais un petit clin d'œil à nos compétiteurs. Vous êtes toujours un peu gênés de vous marquer comme compétiteur, mais on sait que vous êtes là. On vous, vous inscrivez avec vos noms d'entreprise. Alors, bienvenue. Merci d'être là. Ah, tu peux partager, Marie. Parfait. Alors, plus de la moitié des gens là, font de l'estimation. Même, je dirais, un 60% des gens là, font de l'estimation. Alors, on a définitivement la bonne audience avec nous aussi aujourd'hui. Gaëtan? C'est parti. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Parfait, impeccable. Fait que j'ai repris dans le fond un peu là où Ben s'est arrêté de son côté, puis moi je vais vous parler de trois choses aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un certain nombre de produits catalogues. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez définir des formules à la fois sur vos produits et vos produits catalogues. Puis je vais vous montrer après comment est-ce que ces formules s'utilisent dans le cadre de l'application pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Fait que je vais commencer avec la partie catalogue, puis je reviendrai sur cette page-ci après pour vous montrer quelques éléments. Fait que on a quatre pages, hein, toujours la page d'accueil qui dans le fond va vous permettre de gérer vos projets, la page d'utilisateur qui vous permet de justement manager qui a accès à l'application et avec quel rôle. Et puis vous avez deux autres pages un petit peu plus techniques sur le côté qui sont la page de catalogue puis la page avec les automatisations. Je vais commencer avec la page catalogue. Dans le fond, dans la page catalogue, c'est là où vous allez retrouver toutes vos catégories. Alors moi, j'en ai énormément puisque j'ai accès à toutes les spécialités qu'on fait en construction, mais chacun d'entre vous, après, quand vous utilisez l'application, vous ne voyez que les vôtres, fait que c'est plus facile à utiliser. Ici, dans le cas de la toiture, on va se rendre sur la composition de toiture qui a été utilisée par Benoît tout à l'heure. Fait que je vais me rendre ici, puis je vois que j'ai accès à une page dans laquelle je peux créer un certain nombre de produits. Fait que dans ma composition de toiture, moi, il y a des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, puis qui me servent pour faire mes projets, par exemple mon contreplaqué, mon isolant, ma membrane, ce genre de choses. Fait que je peux en définir en fait un petit paquet, puis après je peux venir directement les utiliser dans mes projets. Donc ça, ce sont pas forcément des projets des produits qui sont définis en fait finalement dans le projet. C'est des produits que moi j'ai définis au préalable pour pouvoir les réutiliser parce que j'y ai associé des coûts horaires, des notions de formules pour être capable de faire un certain nombre de calculs qui vont me simplifier la vie. Fait que pour ajouter un produit, c'est assez simple. Il suffit de tout simplement de rentrer les informations qui sont ici. Fait que si par exemple je voulais permettre de mettre de la céramique sur le toit, je pourrais créer un produit pour ma céramique ici. Je peux l'appeler par exemple, admettons, C1. Puis ça va me faire justement un produit. Puis vous voyez qu'ici, j'ai un certain nombre de propriétés qui sont associées à ça, notamment une surface, puis quelques propriétés de calcul de temps horaire, de coût de main-d'œuvre, ce genre de choses. Fait que j'ai créé ici mon produit céramique, puis je vais pouvoir m'en servir.
Fait que ça, c'est pour la partie simplement création des produits catalogues. Puis si on revient sur notre petit projet qui est ici, dans le fond, si je veux juste créer un produit catalogue à tout moment, je peux venir associer un de mes produits comme celui-ci, par exemple, à un produit catalogue. Fait que par exemple, ici, je l'avais mis au contreplaqué, j'aurais pu en choisir un autre. Puis ce que je peux faire aussi, bah, c'est tout simplement rafraîchir ma page pour avoir accès aux nouveaux produits que j'ai créés, puis s'assurer que ce soit bien actualisé. Puis à ce moment-là, je peux par exemple venir créer une boîte, puis dans la partie manuelle, sélectionner que je veux utiliser les produits de composition de toiture, puis mes produits catalogues. Puis dans mes produits catalogues, j'ai accès ici à la céramique, dans le fond, que j'ai créée. Je peux lui associer une petite description, par exemple, qui est propre à mon projet. Par exemple, je peux avoir défini une céramique au sens général, puis ici, je peux, euh, je peux lui donner un nom, un petit nom particulier qui est celui de mon projet avec ses spécificités, ses épaisseurs et tout ça, pour pouvoir venir à l'utiliser. Admettons, je vais mettre ma mesure en pieds carrés et puis ici, je vais l'appeler simplement céramique dans mon projet, puis je vais créer mon produit. Fait que voilà, une manière très simple de l'utiliser ou même de l'appliquer, disons, à une surface que vous avez déjà définie ou qui a été créée tout simplement par le système d'IA. Fait que ça, c'était pour la partie produit catalogue, à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Et puis, on va voir juste après un autre intérêt de créer ces produits à travers, dans le fond, le système d'automatisation. Fait que le système d'automatisation, grosso modo, c'est un outil qui vous permet de définir un certain nombre de règles à appliquer sur vos produits pour calculer des coûts, pour calculer des surfaces, pour être alerté. Fait que plein de petites choses comme ça qui vous évitent d'avoir tout en tête quand vous attaquez un produit, un projet, et qui vous permettent notamment d'éviter les erreurs. Fait que, par exemple, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, on va en créer une. Fait que on a accès à plusieurs informations. Trigger, donc c'est les déclencheurs. Je pourrais passer mon interface en français, hein, j'oublie pas mal tout le temps de le faire. Mais donc j'ai accès ici aux déclencheurs, j'ai accès à des conditions, j'ai accès à des actions. Fait qu'est-ce que c'est un déclencheur? Dans le fond, c'est quand est-ce que ma règle, elle s'applique. On a deux façons d'appliquer la règle. La règle, elle peut s'appliquer quand vous appuyez sur le bouton qui vous permet de venir valider votre projet. Fait que dans le fond, j'appuie sur un bouton pour vérifier que tout est correct, mes règles, elles s'appliquent, ça met bien à jour tous mes produits, ça me déclenche mes alertes, et puis je peux recevoir donc toutes ces informations-là. Pourquoi est-ce que je veux le faire au déclenchement, par exemple, sur un bouton? Bah, je pense avoir terminé mon projet, puis je veux vérifier que j'ai rien oublié. C'est typiquement un très bon moyen d'utiliser cet outil-là. L'autre déclencheur auquel on a accès, c'est tout simplement à la mise à jour ou à la création d'un produit. Donc ça veut dire d'un seul coup, je décide, je vais augmenter la surface de tel produit. Ben, je veux que, par exemple, mon prix suive ma surface de manière automatique. Fait que dans ce cas-là, il faut que j'utilise cette partie-là. Fait que c'est tout simplement ça qui va me permettre d'avoir tout simplement mes champs qui restent à jour, puis qui me permettent de bien maîtriser mon projet. Derrière, j'ai des conditions. À quelles conditions ma règle elle s'applique? Je peux appliquer une règle, par exemple, sur un catalogue produit. Fait que tout à l'heure, tantôt, j'ai créé un produit céramique, sans doute avec un accent, pas dans la liste. Tac, tac, tac. Il faudra peut-être que je rafraîchisse. C'est pas grave. Je vais Ouais. prendre n'importe lequel dans le fond des cinq qui sont dans mon catalogue. Fait que, admettons, je peux prendre le contreplaqué. Je peux appliquer une règle sur ma partie contreplaqué. Ouais, en fait, je sais pourquoi j'ai besoin de rafraîchir. J'étais tantôt sur l'onglet précédent. Fait que je vais le faire là. Tac. Puis, on va pouvoir utiliser la règle. Condition, c'est parti. Je prends ma catégorie. Pardon, pas catégorie, on avait dit catalogue produit. Et au niveau de mon catalogue produit, je peux utiliser ma céramique. Fait que là, j'ai une règle qui va s'appliquer sur tous les produits céramiques que je vais créer dans mes projets. Fait que quand est-ce que ça se déclenche? Ah, là, j'ai mis déclencheur tous les produits. Tout à l'heure, j'ai mis déclencheur au produit. Donc ça veut dire à l'update d'un produit. Sous quelles conditions? Si le catalogue produit, c'est céramique.
Puis pour l'instant, je fais aucune action. Bon, je peux ajouter des actions, j'ai le choix, ou je peux générer une alerte pour dire à mon utilisateur, dans telles conditions, je veux que tu fasses attention à quelque chose en particulier. Vous allez voir tout à l'heure, j'en ai créé quelques-unes pour vous montrer quelques exemples. Ou je peux aussi définir que je veux tout simplement appliquer une formule de calcul à mon objet céramique. Fait que mon objet céramique, il a un certain nombre de propriétés à disposition et notamment dans ces propriétés, il a les éléments qui sont ici, donc notamment sa surface. Bah, je pourrais appliquer à ma céramique une surface de calcul particulière, donc une formule de calcul qui lui est propre. Je vais vous montrer quelques exemples concrets. Donc là, c'est pour jouer un petit peu dedans, puis pour que vous compreniez comment ça marche. C'est assez simple à faire. Juste trois éléments à définir, puis vous avez après des règles que vous pouvez utiliser dans tous vos projets. Fait que, avant qu'on commence, j'en ai créé quelques-uns pour qu'on puisse regarder ça un petit peu ensemble. Fait que par exemple, je me suis créé quelques règles comme le calcul de temps de pause de l'isolant. Fait que, assez simple, j'ai défini un déclencheur ici. J'ai défini une règle. Je veux appliquer sur quoi? Sur ma catégorie composition de toiture. Puis je veux que ce soit une règle qui s'applique à tous mes catalogues produits qui sont ou des isolants, ou des contreplaqués, ou des membranes par vapeur. Et puis derrière, c'est quoi l'action que je veux faire? Ben simplement, je veux dire que mon temps de pause, c'est égal à ma surface euh, en considérant 10 pieds carrés par heure de travail. Je pourrais regarder également le calcul, par exemple, de main-d'œuvre pour l'isolant. Une autre règle assez simple, je le déclenche quand? Je le déclenche à l'update de mon produit. Je le déclenche sous quelles conditions? Que ce soit une composition de toiture avec un isolant. Et je fais quelle action? Je multiplie mon temps horaire par 80 pour y appliquer le coût horaire tout simplement associé à la pose de mon produit isolant. Finalement, une autre option avec des alertes, je pourrais définir une règle sur, par exemple, les surfaces de mes produits, puis je pourrais décider que si la surface de mon produit elle est inférieure à une certaine dimension, je veux considérer euh, que tout simplement, je veux mettre en place une alerte pour mes utilisateurs, comme par exemple, attention Michel, c'est une petite surface, fait qu'il faudrait considérer du temps de main-d'œuvre supplémentaire, parce que ça ne va pas être représentatif de mon taux horaire générique qui lui s'applique peut-être à des surfaces supérieures, admettons, à 20 à 100 pieds carrés. Fait que voilà un petit peu quelques outils que vous pourriez mettre en place. Puis on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de l'exécution. Quand vous créez des produits sur lesquels il y a des règles qui ont été définies, vous avez un petit éclair qui vous indique que ce produit va être modifié au fur et à mesure de manière dynamique par les règles que vous avez mis en place. Fait comme ça, vous le savez, vous n'êtes pas étonné. Fait que par exemple, la céramique que j'ai créée tout à l'heure, sur laquelle je n'ai pas appliqué de règles, n'a pas de petit éclair. Par contre, je vous ai montré que j'avais mis des règles en place sur mon isolant, mon contreplaqué et mon panneau, qui est aussi un isolant d'ailleurs, cette partie-là, fait que, et sur lesquels donc les règles vont venir s'appliquer. Fait que par exemple, tout à l'heure, donc j'ai appliqué une règle pour calculer le temps en heures. Donc j'ai dit que c'était grosso modo 10 pieds par mètre carré plus j'ai considéré qu'on faisait à peu près 1 heure pour 10 pieds carrés. Et puis j'y ai ajouté aussi quelques coefficients supplémentaires. Et puis derrière, mon coût, donc j'y ai associé donc la formule qui est ici, fois un multiplicateur 80 donc dollars de l'heure, fait que vous voyez que vous allez avoir les formules qui sont calculées. Puis le côté assez fun, c'est que si je bouge ma surface comme ceci, toutes les infos se mettent à jour automatiquement. Fait que comme ça, si vous êtes au téléphone avec un client qui vous demande qu'est-ce qui se passe si je décidais que je change mon bassin B, puis je veux mettre la même chose que mon bassin A au lieu que ce qui était prévu, vous pouvez lui faire vous pouvez, tout en étant au téléphone avec lui, ajuster votre surface, puis vous êtes capable de lui répondre directement sur les coûts que ça représente pour vous. Fait que voilà un petit peu les éléments. Puis si jamais vous avez défini votre projet, puis que vous avez peur de faire une fausse manip, de modifier une surface après être passé dessus,
que vous aviez considéré que l'item était validé, vous avez la possibilité d'appliquer ce petit cadenas. Si vous appliquez sur le cadenas, puis que quelqu'un vient modifier la surface, aucune des propriétés sont modifiées. Dans le fond, le produit, vous avez considéré qu'il était bon, qu'il était en place. Fait que si jamais voilà, vous voulez désynchroniser les outils d'automatisation de ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez aussi le faire avec la petite propriété cadenas ici. Fait que c'est bien pratique dans tout un tas de cas de figure. Aussi, tout à l'heure, on avait dit qu'on a mis en place une règle sur les alertes. Comment ça se passe? La règle des alertes, je l'ai définie sur les petites surfaces, dans le fond, comme celle-ci, par exemple. Euh, et puis, tout simplement, je, pour la mettre en place, ça va pas se mettre en place quand je mets à jour ma petite surface, comme ici. Là, on voit que ça fait évoluer mon coût et mon temps horaire, mais j'ai pas eu d'alerte sur le fait que j'ai une petite surface parce que je veux pas qu'à chaque petite modification que je fasse, j'ai une succession de superpositions d'alertes. Donc, je l'ai mis en place tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, à l'appui sur un bouton de validation, le petit bouton de t'éclaire qui est ici. Puis c'est à ce moment-là que vous voyez que tout à l'heure j'avais une notification, puis là je suis passé à deux notifications. Puis je peux voir que sur la page active, j'ai justement ma petite alerte que j'ai mis en place. Ah, la surface qui est ici est très petite. Je peux localiser ma page ici. Puis comme ça, l'estimateur, il sait qu'il a une action à prendre dans le fond avant d'aller dans sa page d'inventaire et qu'il a quelque chose à corriger pour finaliser son projet. Fait que voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dans le fond vous montrer aujourd'hui. Donc si on fait un petit récap, possibilité d'ajouter des produits catalogues, possibilité de créer un bon petit paquet de formules, que ce soit pour venir modifier des champs, que ce soit pour venir générer des alertes, puis de venir après les appliquer sur les projets. Ben, je te rends la balle. Merci beaucoup, Gaétan. Je fais un petit clin d'œil à Michel parce que je vois que c'est marqué attention, Michel, dans le texte. Alors, Michel a été présent à tous nos précédents webinaires et est encore là aujourd'hui. Alors, un petit clin d'œil. Merci, Gaétan, pour la présentation. Une question pour toi par rapport à ce que tu viens de montrer. Est-ce que ces règles d'automatisation-là pourraient servir comme forme de checklist à la fin de la soumission pour s'assurer que l'estimateur n'a rien oublié au cours de son processus d'estimation? Ouais, exactement. Dans le fond, c'est le but. C'est que, par exemple, si vous ayez oublié de remplir, par exemple, votre hauteur de parapet, qui est nécessaire pour aller sortir votre prix de calcul, ben, que vous le ratiez pas au moment de faire votre export, puis que vous ayez quelque chose qui vous dit, hey, il manque une info là pour avoir tous les calculs qui sont justes, puis pour avoir vraiment fini le travail jusqu'au bout, et que éviter les petites fautes d'inattention, quoi. Merci beaucoup, Gaétan. On va revenir sur les questions. Là, je vous encourage, j'en ai vu une question pour le moment. Je vous encourage à en écrire d'autres si vous en avez. Je vais reprendre la main. On voit bien mon écran? Oui. Parfait, merci Marie. Alors, c'est une diapositive qui a été mise à jour. Les trois premiers webinaires, on avait à peu près, pas à peu près, on avait la même diapositive. Notre roadmap a été mis à jour. J'avais mentionné dans les derniers webinaires que le système intérieur était pour faire partie faisait déjà partie du développement, même si on ne le voyait pas. Alors, cet été, on va avoir le système intérieur en même temps que les structures en acier, structures en bois. Tout ça s'en vient. Et ça a eu un effet de déplacer un peu ventilation et plomberie vers l'automne. Par rapport à ce qui avait été mentionné avant. Puis on pourra expliquer, espérons-le, le pourquoi de ces changements-là dans les prochaines semaines. On travaille avec un client potentiel là, qui nous a demandé certaines modifications à notre feuille de route. Alors, je vous laisse une petite seconde là pour regarder ça. Pour les couvreurs qui sont avec nous aujourd'hui, on ouvre aujourd'hui le groupe de pré-commercialisation. Alors, à la fin de la rencontre, quand vous allez quitter la page, vous allez recevoir un sondage. Et dans le sondage, on vous demande si vous êtes intéressé de participer à la pré-commercialisation. C'est vraiment la façon qu'on va lancer nos différentes verticales et offrir les services de pré-commercialisation qui sont un essai gratuit. Mais ça va être pour les gens qui sont ici au webinaire avec nous. Et
un scoop. Le prochain webinaire va être en recouvrement extérieur et on va ouvrir le groupe de précommercialisation en recouvrement extérieur. Mais on cherche encore des gens en groupe bêta. Bêta, on est encore un petit peu en avance. On va montrer à ces gens-là, à quelques petites entreprises, où est-ce qu'on est rendu pour s'assurer qu'on couvre l'ensemble des fonctionnalités qui sont demandées par le marché. Alors ça, c'est notre feuille de route. Si votre métier n'est pas sur la feuille de route, il y a une opportunité d'affaires pour qu'on travaille ensemble. Alors, je vous invite à nous contacter. Alors, on va aller à la question et réponses. J'en profite pendant que Marie, je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Mais juste avant, le 14 mai, c'est notre prochain webinaire. Ça va être le 5e. Et le 6e, on va vous montrer le système intérieur, où est-ce qu'on est rendu. Et ça risque d'être un produit qui va être très avancé, rendu au mois de juin, prêt d'être commercialisé. Alors, on vous attend le 14 mai pour parler de recouvrement extérieur, pour faire la suite de ce que Gaétan a montré au niveau du catalogue. Et au mois de juin, la date n'est pas déterminée encore, on va faire le système intérieur et c'est probablement un webinaire qui va être dédié au système intérieur parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à montrer dans ce cas-là. C'est un gros morceau là, qui s'en vient. Alors, Marie, tu avais des questions? J'ai vu qu'il y avait des questions. Tu peux me les poser? En fait, c'est toujours bon de rappeler là, au niveau du pricing, comment ça fonctionne pour l'utilisation de l'outil. Oui, absolument. Je prends toujours l'exemple d'un électricien parce que c'est le module qui est fonctionnel et opérationnel duquel on est rendu une quinzaine d'électriciens dans la plateforme. C'est 500 $ par mois, ça vient avec 500 crédits. C'est l'abonnement minimal et un crédit en électricité équivaut à une page de plan traité. Au fur et à mesure qu'on va développer et lancer les prochains corps de métier, on va être capable de préciser le nombre de crédits en fonction des utilisations, mais c'est quelque chose qu'on travaille. Et selon ce qu'on sait aujourd'hui, l'électricité est probablement le corps de métier qui est le plus demandant en termes de fonctionnalité et de modèle IA pour nous. Alors, ça ne sera pas plus cher. On ne pense pas que ça va être plus cher dans les autres corps de métier que ce qu'on connaît aujourd'hui d'électricité. Si on veut utiliser plus que 500 crédits parce qu'on a une grosse équipe d'estimation, c'est possible d'acheter une banque de crédit qui devient temporelle ou est-ce qu'une fois que l'abonnement mensuel est épuisé, on peut aller piger dans cette banque de crédit-là. Alors, puis, dernier point d'information, on dit qu'il y a une limite de 25 utilisateurs par licence. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est une licence par organisation. Ça prend des gens qui sont tous dans le même domaine ou la même adresse courriel. S'il y avait un enjeu avec 25 utilisateurs, approchez-nous, on va pouvoir en discuter ensemble. Merci, Benoît. Une autre question de Raphaël dans le chat. Comment exporter les take-off et dans quel format sortent-ils? En ce moment, désolé, je ne suis pas allé jusque-là. C'est de l'information quand même que vous pouvez voir dans les précédents webinaires. Toutefois, on a un format Excel qui est très, très standard. Puis oui, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dans le deuxième webinaire, on a montré comment la même plateforme, on est capable de faire l'analyse de devis en même temps que le take-off. Alors, l'analyse de devis aussi fait partie de l'extraction qui vient en Excel. Et on a fait différentes intégrations avec différents logiciels, mais c'est notre métier là, chez Explorer de faire des intégrations en différentes solutions. Alors, si votre logiciel n'est pas supporté aujourd'hui comme intégration, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec vous et remédier à la situation en créant cette intégration-là. Ouais, j'ajouterais aussi qu'il y a un nouveau mode d'export PDF également disponible dans l'application avec à la fois les visuels et la description des produits. Donc à la fois le visuel des pages, puis un détail avec un tableau de chacun des éléments, item par item, et leur quantité. Merci, Gaétan. C'est un très bon point parce que pour les électriciens, ils ont besoin d'envoyer au contremaître ou au chargé de projet la façon dont l'estimateur a conçu ou pensé passer les fils parce que c'est pas toujours ou c'est rarement en fait indiqué au plan. Alors, on a un format PDF exactement comme Gaétan vient de le mentionner. Une question que j'ai envie de vous poser à vous deux à chaque webinaire, là, c'est le 4e, là, fait qu'on voit toujours des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles automatisations, des nouvelles choses.
Comment ça se passe, la collaboration avec les experts métiers? Fait que peut-être plus avec Gaëtan, comment est priorisé en fonction des besoins d'affaires que vous allez chercher, puis qu'en conséquence, vous développez l'outil, puis les différentes fonctionnalités aussi, là, comme celle d'aujourd'hui? Ouais. Grosso modo, généralement, ce qu'on vise, c'est déjà comprendre, pas forcément les fonctionnalités qui sont nécessaires, mais surtout les besoins sous-jacents. L'idée, c'est vraiment d'avoir le besoin brut, parce que souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'entre les différents corps de métier, bah, c'est plutôt une force d'avoir tout ce monde-là ensemble, parce qu'en fait, le besoin en amont est le même, et c'est juste que chacun a ses propres cas particuliers et spécificités. Puis bien comprendre cet aspect-là, c'est ce qui nous permet de s'assurer que ce qu'on développe, on le développe sans avoir une multitude justement de cas spéciaux, on le développe de façon générale pour s'assurer que ça réponde bien aux besoins de chacun côté logiciel, puis on le spécialise côté IA. Donc comme ça, on s'assure que c'est à la fois suffisamment, ça couvre à la fois suffisamment les besoins de tout le monde et en même temps, c'est très spécialisé à chacune des spécialités, donc à chacun des outils qui sont nécessaires. Puis pour la partie plus priorisation, généralement, bah, on va regarder un petit peu ce qui fit le plus de monde nécessairement possible. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit très complet, qui soit un logiciel donc qui réponde quand même aux attentes finalement des personnes qui sont en SaaS autant que des partenaires. Donc généralement, ce qu'on va privilégier, c'est toutes les demandes qui servent le logiciel, on va dire, dans son entièreté. Excellent. Il était 14. Benoît, le mot de la fin? Ouais, ben en fait, je vais répondre à une dernière question que j'ai vue. Les webinaires sont disponibles sur la page web de Esteem.ai, dans la section ressources. En fait, vous allez recevoir l'enregistrement aussi par courriel pour tous ceux qui se sont inscrits. Mais il reste que tous nos webinaires sont publiés sur notre site web, alors vous avez accès à ça. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'être là. Il y a des gens pour lesquels les questions n'ont pas été répondues. On va faire un suivi avec vous. Et si vous avez envie d'avoir une discussion, vous allez recevoir dans le courriel cet après-midi ou demain une possibilité de planifier une rencontre. Alors, n'hésitez pas à planifier une rencontre et on continuera la discussion ensemble par la suite. Merci encore à tous d'avoir été là. Gaëtan, Marie, toujours un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye, merci.